Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un point du coup sur mon deck et surtout sur les équipes GDA. Du coup, je remercie Siradia qui m'a proposé du coup de lui envoyer son deck pour qu'elle fasse le tour et qu'elle me conseille sur les équipes GDA. Et donc en fait, je me suis dit bah pour faire plus simple, je vais vous montrer mes équipes GDA, puis vous montrer les héros qu'il me reste en vous expliquant un peu comment fonctionnent ces équipes. Je vais essayer de pas faire trop long. Et bah, je suis preneur des conseils de tout le monde, hein. C'est-à-dire, j'oublie peut-être des choses. Il y a des choses des fois qui me plaisent pas dans mes équipes. Je vous dirai au fur et à mesure. Et si certains ont des idées d'amélioration ou autres, je suis tout à fait preneur. Donc c'est un exercice difficile, hein, puisque ça suppose de regarder toute la vidéo, de prendre en compte l'ensemble du deck. Mais bon, pour ceux qui ont la patience, je les remercie par avance. En tout cas, bah, de regarder et de me dire si ça leur paraît OK ou s'ils ont d'autres idées. En plus, à noter que là, je suis dans une période où j'arrive au bout de mes stocks, donc je vais garder ce deck, on va dire, pendant quelques mois. Là, je peux plus rien monter, etc. Après, je me focalise encore sur les troupes, donc ça va pas bouger pendant longtemps, donc c'est le moment de bien tout faire. Alors, avant toute chose, sachez au niveau des troupes, c'est assez simple. J'ai une troupe 23. Ah, je peux pas le faire, c'est Atlantis là. Je peux pas vous les montrer. Mais c'est simple, hein. J'ai une troupe 23 mana dans chaque couleur. J'ai une troupe 17 mana dans chaque couleur. Et après, donc en mana, j'ai la 23, la 17. Et après, j'ai autant de 5 que vous voulez. Donc voilà au niveau des troupes. Et pas de magie pour le moment. Je stocke à fond et je pense que je vais monter une magie directe le plus haut possible dès que je pourrai. Alors c'est parti. Donc je les ai classés par ordre, on va dire, de gain. Les trois premières gagnent quasiment systématiquement. Donc je vous les remonte, vous les avez beaucoup vus sur ma chaîne. Une équipe qui gagne quasi systématiquement, c'est la violette, malgré le tank violet. C'est une équipe où j'écoule pas mal de 4 étoiles en plus. Donc l'idée est la suivante, c'est que si j'ai 6 tuiles violettes, ça gagne, hein. On a une interaction incroyable puisque en 5 tuiles, même on va dire 6, Sergei baisse la défense élémentaire de tout le monde. En plus, il peut faire un peu de dégâts. Ensuite, Victor va baisser la défense sur 3 personnes. Et du coup, Anna va taper 3 personnes et va faire très mal puisqu'ils auront la défense élémentaire baissée et la défense normale baissée. Géométrie derrière qui peut venir soit finir un des trois, soit venir jouer avant pour enlever, par exemple, si un Krampus a déclenché. Dans ce cas, j'enlève d'abord le Dispel, quoi, hein. J'enlève le provoqué et ensuite je peux faire mon combo. Souvent, Amétrine va faire un trou sur celui qu'elle a tapé. Et les deux de côté vont mourir parce que Victor met un dot de dégâts au tour par tour. Et donc dans cette équipe, en fait, si j'ai 6 tuiles violettes, en général, je tue 3 héros. J'ai juste à attendre 2-3 tours et je tue 3 héros. Si j'ai pas le violet, dans ce cas-là, j'ai peut-être 9 jaunes. Et du coup, Kara me protège pendant très longtemps. Donc Krampus, c'est aussi bien que Kara sur cette équipe, mais je l'utilise ailleurs. Il a vraiment sa place ailleurs. J'ai essayé à la place de Kara de mettre un soigneur, ça ne marche pas. Le principe de cette équipe, c'est qu'Ametrine et Sergei sont vraiment hyper fragiles. Et donc, il ne s'agit même pas de les soigner, hein. S'ils encaissent une CS, ils meurent. Donc, il ne s'agit même pas de les soigner. Il s'agit, si j'ai pas mes 6 violets, ce qui est quand même déjà assez rare, de trouver plutôt un provoqué pour encaisser les autres, les capacités spéciales à leur place. Donc bizarrement, c'est une équipe sans soigneur, mais qui gagne quasiment à chaque fois, tellement c'est rapide, hein. 6 tuiles, ça se trouve très facilement. Et si j'ai pas les 6 tuiles violettes, je trouve mécaniquement 9 jaunes. Et dans ce cas, le combat dure assez longtemps pour que je gagne. Cette équipe perd si je joue contre des sbires. Heureusement, je vous rappelle que nous, à notre niveau, je peux encore choisir mes adversaires. Et vous allez voir, chaque équipe est un peu designée pour choisir un adversaire spécifique. Donc avec ça, j'évite par contre les sbires, hein. Sur les soins, il n'y a pas de problème, je fais le trou sur le soigneur. Mais sur les sbires, ça m'embête un peu plus. Donc elle marche beaucoup moins bien contre des Friabera. Par contre, même contre le Poulpe ou des Assassins ou autres, c'est une équipe très performante. La deuxième équipe est la suivante. Alors, avant, il n'y avait pas d'Amloki, il y avait Krampus. Cette équipe est tellement forte que en fait, Krampus, j'en ai besoin ailleurs. Vous allez voir tout à l'heure. Et donc, pour l'instant, à la place de Krampus, des fois je mets Dame Loki, des fois je mets Frigg, ou des fois je mets un autre soigneur d'une autre couleur. C'est là où voilà, je sais pas trop quoi en faire encore. J'ai une place pour autre chose, mais pour l'instant, Dame Loki me satisfait pas mal. Mais bon, s'il y en a qui ont d'autres idées, hein, par rapport à ce qui reste dans le deck.
Donc l'idée c'est la suivante. Cette équipe, je vais la passer contre quelqu'un qui n'a pas de soigneur. Et donc nous à notre niveau, on a toujours un Gus en face en GDA pour aligner des gros héros qui tapent fort de toutes les couleurs là. Des Sobek, Assassin, Morel, Odin Frigg, et qui ne met pas de soigneur. Et donc je vais aller sur cette équipe, et c'est une équipe qui va le grignoter, c'est-à-dire qui ne fait pas très mal, hein, mais qui ne va pas mourir. Si j'ai 9 tuiles, j'ai Hulda du coup qui met des pâtés et derrière j'ai tout le temps du monde de trouver autre chose, je ne meurs plus, hein. Si j'ai juste 6 tuiles jaunes, déjà Motega il met des sbires à tout le monde, ça fait gagner du temps. En plus potentiellement il peut soigner, il a une chance sur quasiment une chance sur deux de soigner. Et alors dès lors que je trouve mes 9 tuiles jaunes, bah, j'ai Anitra qui esquive. Si elle esquive en plus avec les sbires de Hulda, derrière j'ai énormément de temps. Je peux aller chercher la x2 de Motega et en face ils vont rater. Et donc voilà, plus ça avance, plus je vais gagner le raid parce que plus personne va me toucher. A noter que quand Hulda déclenche avec sa génération de mana, Motega déclenche sa x2 en 9 tuiles. Donc si j'ai Hulda en premier, 9 tuiles suffisent après pour faire déclencher Motega. Et Odin, il est là un peu. C'est vrai que des fois, je peux aussi jouer contre un soigneur. Le raid est un peu plus long. Et donc, je vais tuer tout le monde sauf le soigneur, que les tuiles suffisent pas. Et à la fin, je vais balancer du jaune dans le vide pour lancer Odin plein de fois. Et c'est comme ça que je termine le soigneur. Donc, en fait, ces trois-là suffisent. Avant, j'avais Krampus. Donc, quand j'avais ni violet ni jaune, j'avais Krampus qui faisait provoquer. C'était juste trop fort, hein. Je pouvais jamais perdre. Et maintenant, pour me faire une sixième équipe, j'ai dû sortir Krampus. Donc, à la place, je mets Dame Loki. Il y a du sens ici parce que si j'ai ni jaune ni violet, c'est pas de bol. Et bah je peux quand même trouver du rouge. Et si j'ai du rouge, bah, je peux renvoyer toutes les baisses de défense, surtout les baisses de défense, hein. Et donc je vais aussi gagner du temps parce que bah, voilà, une fois que si j'arrive à ne pas subir de baisse de défense, normalement ça meurt pas, c'est beaucoup de 5 étoiles, ça va esquiver au bout d'un moment, etc. Et je m'en sors. Donc Dame Loki est là. En vrai, s'il y avait Krampus, c'est 100% de victoire. Depuis que j'ai mis Dame Loki, ça fait 2-3 semaines, ça perd pas non plus, hein, c'est vraiment très fort. Mais bon, aujourd'hui, on va dire, je la présente telle qu'elle. Et parfois, je peux mettre un autre soigneur à la place de Dame Loki d'une autre couleur. Et la troisième, c'est aussi une équipe qui gagne quasiment à chaque fois. On va dire que ça, c'est mes trois OS, hein, mécaniques. C'est l'équipe Skadi, donc bien sûr, il faut que je joue contre des sbires. Vous l'avez assez vu sur ma chaîne, hein. Ça ne perd pas puisque je joue contre des Freya, des Bera. On évite ici Hulda, ça marche pas contre Hulda, mais tous les autres générateurs de sbires, Diaochan, pareil, ça gagne systématiquement, hein. Bah, l'idée c'est que quelle que soit la couleur, je soigne. Si j'ai 9 rouges, 9 jaunes ou 9 bleus, je soigne. Et puis bien sûr, en 9 bleus, j'ai le combo Kirill Skadi. Kiri qui baisse la défense et Skadi qui envoie. Ça tue des sbires de Freya breaké, ça tue des sbires de Bera breaké ou de Diaochan breaké. Et donc Skadi met des charges et plus le combat dure, plus je vais gagner. A noter que ici, donc j'ai Vanda. Bah, j'aurais bien mis un soigneur vert, mais en fait, je gagne beaucoup plus avec Vanda. Puisque dès lors que j'ai 6 tuiles rouges, j'évite les baisses de défense. C'est une équipe où je cherche un tank sbire, donc je peux remonter beaucoup de tuiles. Et, et en général, j'en prends qui sont accompagnés de pas de snipers, parce que j'ai pas envie de me faire sniper un soigneur, donc de gens qui attaquent tout le monde. Et donc j'ai des Morel, j'ai des Frigg, j'ai des Octros. Et Vanda permet d'éviter de subir une baisse de défense ou une baisse d'attaque qui pourrait être préjudiciable pour Skadi. Et donc elle s'avère beaucoup plus utile. A noter aussi que ça arrive très souvent qu'on puisse envoyer Vanda avant Skadi pour abîmer les sbires. Et donc elle a fait ses preuves ici. En plus, elle absorbe le soin en face. C'est une équipe qui grignote au fur et à mesure, hein, une fois qu'ils ont les charges de Skadi. Donc c'est aussi une équipe très très efficace qui ne... Je ne vois pas la changer, hein, mais bon, je suis toujours preneur des conseils. Je pourrais changer la couleur des soigneurs si jamais certains ont d'autres idées, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, elle est telle qu'elle. Ma quatrième équipe, à prendre ordre de gain, on va dire que les trois suivantes, la dernière, je la connais pas bien, est nouvelle, mais les deux suivantes, on va dire ça gagne un petit peu moins. C'est un très haut taux de victoire, hein, mais ça peut perdre. Alors celle-ci, c'est trois bleus. On va dire les trois bleus, c'est mon kill shot. On va faire simple. Là, si je trouve 8 tuiles bleues, c'est gagné. Largement, hein, ça éclate tout le monde, hein. Morel le plus et Cobalt qui a la troupe 23 pour faire la x2 en 9 tuiles, ça éclate tout le monde. A noter que si j'ai que 6 tuiles, mes tuiles bleues sont quand même très très impactantes parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Et c'est pas rare que je trouve que 6 tuiles bleues, mais du coup ça enclenche Cobalt et Cobalt fait un trou parce que les dégâts de tuiles plus Cobalt ça fait un trou.
Ensuite, je vais enlever fric pour le moment. J'ai pas besoin d'autres bleus, hein. Avant, je jouais l'autre ninja, qui était, hop, qui était saphir. Et donc j'avais l'esquive sur les deux ninjas, et dès que je trouvais 6 tuiles bleues, j'étais vraiment sûr de faire un trou avec saphir en plus. Là, il s'avère qu'elle n'est pas nécessaire, hein, franchement. Maintenant, Cobalt fait le trou à chaque fois avec ces trois-là, briqués, ils font trop mal. Du coup, Saphir, je trouve à moins sa place. Donc, j'ai besoin d'un soigneur, je mets Dame Lénel. Alors, principalement, ce que vous verrez qu'à la fin, j'ai plus de soigneurs hein, quand j'ai toutes mes équipes GDA. Et le seul avantage, bah, c'est qu'elle a le bonus de pack avec Maître le Puce. Et c'est pas rien, hein, le gain d'attaque sur Maître le Puce, ça fait très mal. Après, ça reste un de mes moins bons soigneurs, donc c'est pas rare qu'elle serve pas à grand chose. C'est un peu ce qui fait perdre cette équipe, c'est que mon soigneur est un peu faible. Donc peut-être je mettrais bien Dandré à la place et elle, je la bats plus sur l'équipe Skadi, mais bon, je perds le bonus à voir. Et il me reste une place ici, et donc là encore une fois, je n'ai pas de héros à mettre. Idéalement, il me faudra un soigneur d'une autre couleur. Donc après, je sais pas. Là, je me suis basé sur le conseil de Cocorico. Vous verrez, quand je fais toutes mes équipes, à la fin, il me reste un 5 étoiles non utilisé, c'est Frigg. Et je crois que c'est Coco, il a dit chez les Avengers UCLA, elle avait conseillé d'aligner un seul héros 4 étoiles si possible par équipe. Et là, je suis capable de le faire. Donc j'ai mis Frigg. On va le dire qu'il sert à rien ici, hein. Franchement, je dois aller toute seule. Bon, elle baisse la défense et tout, mais moi au début, je trouvais qu'elle sert à rien. Et ben mine de rien, depuis que je l'ai mis, à la place de mettre un autre soigneur, je pouvais mettre Sabina ou Sabina Costume avant, et ben je gagne plus avec celle-ci, notamment quand je trouve pas le bleu. Parce qu'elle esquive, elle baisse la défense, donc les bleus font plus mal, et donc au final, elle a son utilité, même si toute seule, elle pourrait paraître un peu inutile ici. Donc pour l'instant, je la laisse là, mais voilà, il y a peut-être des idées ou quelque chose à creuser ici, hein. Ensuite, mon équipe 5, alors a changé aussi récemment, depuis que j'ai eu Elduc. Donc j'ai mon trio rouge. Alors avant Elduc, c'était gardien faucon ou Wilbur, sachant que j'avais le bonus des gardiens avec 3 gardiens, mais là, depuis que j'ai Elduc, il y a plus de match, hein. Donc l'idée, c'est que si j'ai 9 rouges, ça gagne, hein. Zagrog déclenche en 9 avec la troupe 23. Gardien Gorille déclenche aussi en 9, même avec la troupe mana 5 parce qu'il a le bonus costume. Et donc avant, j'avais aussi Faucon ou Wilbur qui enclenchaient en même temps. Depuis que j'ai Elduc, c'est beaucoup mieux. Toujours un peu sur le même principe que la bleue là. C'est que si j'ai que 6 rouges, et bah, les tuiles rouges font quand même très mal parce que c'est des héros emblémés attaque, tous d'ailleurs. Et donc si j'ai que 6 tuiles rouges, je fais quand même énormément de dégâts. Et Elduc déclenche en 6 tuiles et il va permettre de faire un trou très souvent. Et donc ça me change la donne, hein. Je pensais pas qu'il allait être aussi impactant dans cette équipe. Moi je préférais mon bonus gardien là et mettre un faucon, baisser la défense élémentaire. Mais en fait depuis que je l'ai, quand je trouve que 6 rouges, et ben je fais un trou et j'en gagne beaucoup plus. Donc cette équipe perdait plus que la bleue avant. Mais là, elle est en train de passer largement au-dessus, hein, et elle commence à gagner extrêmement souvent. Donc si j'ai 6 rouges, il y a un trou et souvent c'est quasiment gagné. Bien sûr, j'essaie de l'aligner contre un bleu qui tape fort, hein, style pingouin, morel, etc. Et de l'autre côté, si j'ai pas de rouge, j'ai du vert qui soigne. Et j'ai mis gardien caméléon bah, pour 3 raisons, on va dire. Déjà, le bonus famille qui marche avec gardien gorille, et ça augmente la défense, donc c'est pas rien, hein, c'est des héros qui vont tenir plus longtemps. Ensuite, j'ai pas mal de raids où gardien gorille enclenche, il renvoie un morel, un pingouin, et où après caméléon peut changer la couleur en face, et donc il y a un héros vert que je vais changer en bleu, souvent par exemple Frigg ou Elnada. Je les change en bleu et elles viennent s'empaler sur gardien gorille à leur tour, et donc ça, je pensais que ça allait être anecdotique, mais ça arrive très souvent. Et l'autre aspect, bien sûr, bon, pour le dispel aussi, hein, mais ça arrive souvent, j'ai que du vert au début, donc je gagne du temps en soignant avec Mélandor. Gardien caméléon met le bonus d'attaque et de critique, et les rouges finissent par remonter, et les tuiles font extrêmement mal. Et donc je peux aller coucher un héros avec les tuiles avant qu'il déclenche, et donc ça arrive souvent aussi. Donc cette équipe devient de plus en plus agréable, notamment depuis qu'il y a caméléon. Et l'équipe 6, donc qui est toute nouvelle, je la connais pas encore bien. Il fallait que j'intègre Gardien Panthère quelque part, hein. Franchement, je pouvais pas passer à côté et je savais pas où la mettre. Donc j'ai refait une équipe violette. J'ai sorti Krampus, parce que j'avais aussi Loki qui traînait. Et donc voilà, on va dire j'ai sorti Krampus qui était vraiment parfait dans cette équipe-là à la place de Dame Loki. Mais bon, c'était trop fort. Je préfère avoir une équipe un tout petit peu moins fort.
et en avoir du coup une sixième qu'avoir cette équipe ultra forte et ne pas avoir d'équipe 6. Et donc c'est pour ça que Dame Loki est un peu là, on sait pas trop pourquoi. Krampus aurait été bien, enfin Kara ici et Krampus dans la violette, mais bon. Et du coup ça marche très bien. Alors déjà le duo bleu, Krampus Loki, donc qui déclenche en 9 tuiles. Alors plusieurs utilités, souvent j'essaie d'affronter un Pengui, puisque du coup en 9 tuiles je lance Krampus, et Seigneur Loki peut aller copier le Pengui d'en face, et comme j'ai des sbires partout, et ben j'envoie pas mal de... J'ai un Pengui, quoi, j'ai un Krampus Pengui en fait, avec lui. À noter aussi que sur les... Comment ça s'appelle? Sur les GDA sbires, au lieu de jouer Krampus, je peux du coup le rapatrier dans sa vraie équipe, et je peux faire un Loki... Il est où? Loki Frank, très bizarre, mais je joue contre Xnofold. En 9 tuiles, Loki déclenche, il prend la CS de Xnofold et il fait déclencher Frank qui est lent. Et Frank il fait comme ce qu'a dit, donc sur les GDA sbires, ça marche. Bon, il reste un peu fragile, Frank, mais c'est assez kiffant, ça marche du coup, d'aller copier Xnofold du coup pour faire déclencher Frank en 9 tuiles. Ça me fait un peu une deuxième équipe Scadi. Mais bon, dans la réalité, ça reste surtout comme ça. Donc j'essaie d'affronter un Pengui, ou s'il y a un héros lent en face, très fort, du coup Krampus protège et Seigneur Loki il pique la CS du héros lent et il est très impactant. Au niveau du violet, bah, j'ai mon Rigard qui est mon dernier soigneur ici, donc automatiquement il rentre. Et puis le combo bah, Rigard plus Panthère déjà fait très mal avec la hausse d'attaque. Alors j'ai un petit décalage ici. Panthère est capable de déclencher en 7 tuiles avec cette troupe mana. Et les deux autres, Rigard et Ursena, déclenchent en 9. Et donc bah, c'est vrai que mine de rien, je me rends compte, hein, quand je trouve 7 tuiles, le Panthère qui déclenche avant, c'est vraiment un plus. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment j'économise. J'ai très envie de me monter des troupes mana ou des troupes magie à haut pour aller me déclencher mes rapides en 7 tuiles parce que ça change tout, hein. Là j'ai que des équipes en 9, maintenant je vais viser des équipes en 7. En tout cas, toujours est-il que bon, Rigard suivi de Gardien Panthère, suivi de Ursena, c'est parce que j'ai que Ursena, hein. Si j'avais Assassine, ce serait Assassine. Donc ça ne tue pas. La hausse d'attaque, plus la baisse de défense élémentaire, plus Ursena. Ça ne tue pas, mais bon, Ursena renvoie du jaune, donc j'attaque un jaune qui tape très fort tout le monde. Et en général, voilà, derrière, les tuiles violettes font très mal. Donc c'est une nouvelle équipe, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais plus je la joue en raid et plus j'apprécie, hein. Donc voilà au niveau de mes équipes et de comment elles sont construites. Maintenant, si vous avez des idées d'amélioration, eh ben, je suis tout à fait preneur. On va être clair, hein, on a Dame Loki ici qui pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre, notre soigneur d'une autre couleur. Il y a Frigg ici aussi, qui est là, on se demande un peu pourquoi. Et peut-être qu'il y a des équipes à réarranger totalement pour que ça matche mieux. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Bien sûr, je vous montre les héros qui sont restés de côté, puisqu'il m'en reste quand même un petit peu. Alors, passer tout ça. Putain, les pubs. Passer tous ces héros, on va faire simple. Je n'ai plus. Vous avez vu tous mes 5 étoiles, sauf une qui est Norms, que je peux tout à fait emblémer si jamais quelqu'un a une idée et qui s'avère qu'elle rentre dans une équipe. Et donc, Norms, j'ai de quoi l'emblémer. Je le ferai avec plaisir si elle rentre dans une de mes équipes. Les autres 5 étoiles que j'ai, c'est saison 1, c'est Mani et Liana. Voilà, pour faire clair, c'est les trois que j'ai laissés de côté. Et donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas où ils rentrent, mais je suis preneur des conseils. Derrière, j'ai quand même pas mal de 4 étoiles, notamment en rouge, hein. J'ai Wilbur, Juned, Cillian, Gormek, et puis celle des trois royaumes qui va arriver bientôt là. J'ai aussi un gardien faucon et une Scarlett, bien sûr. Et puis un Mac et un chat de rive, si jamais. Et je suis capable aussi de monter le Ferrand. J'ai un Ferrand qui traîne au fond de mon deck. Donc voilà pour le rouge en 4 étoiles. Et un Gormek costume, pardon. Alors Gormek costume à noter qui rentre. Pardon, c'est vrai que Gormek costume, hop, merde, ça j'ai oublié de le préciser. Mais souvent cette équipe-là, c'est souvent celle-ci là. Hop. Celle-ci aussi, je peux jouer contre une autre Hulda en face de moi et je vais mettre Gormek costume avec. Donc je peux jouer sur Hulda en face, ça me fait pas peur. Et j'attends d'avoir beaucoup de jaune sous elle et je vais enclencher Gormek suivi de mon jaune pour la tomber. Donc Gormek costume, c'est pour ça que je l'ai breaké. Ça arrive qu'il rentre en guest star, soit là, soit ici. Si je vais attaquer une Hulda avec ça, c'est possible, tellement ils sont impactants E3. Et dans ce cas, je mets un Gourmet costume en guest à côté. Ça peut arriver aussi. Donc en rouge, voilà. Après, j'ai Dunette, Syllian, Gourmet, Wilbur, Faucon et Scarlett. Et Geno, bien sûr, aussi, hein.
Ensuite, en vert, il m'en reste pas mal aussi. Vous avez vu, j'ai pas d'équipe verte, hein, parce que j'ai que Frigg en Frigg Caméléon en 5 étoiles, c'est pas grand chose, et Lyanna, quoi. Mais en vert, du coup, j'ai du lourd, hein, puisque j'utilise beaucoup en tournoi 4 étoiles, mais rapide. Donc j'ai Franz, bien sûr, mais j'ai surtout Kaedmon, Almur, Lyanna, Ansel. Que des héros rapides, hein. Mais tous emblémés full attaque, donc que des chips aussi, hein, on va pas se mentir. Vrai, n'y compte pas, je veux pas vous entendre sur lui, il est nul. Il va rendre ses emblèmes dès qu'il peut. Et j'ai Calo, bien sûr, qui traîne dans un coin. Et après, à monter, enfin, ils peuvent sortir à tout moment. J'ai des Cacherets, Canton, un autre Caedmon, Tétuc, et Gaderus. Et puis voilà, à peu près. En bleu, si vous voulez des idées, qu'est-ce que j'ai de beau? Donc j'ai Saphir, qu'on a vu tout à l'heure, que je jouais avant. Un Mani, Franck et Franck costume, Sonia, Grim costume, bien sûr, Jot, les incontournables. J'ai une Blanche-Neige qui traîne et une Alexandrine qui traîne. En bleu, c'est ma couleur où j'ai très peu de télescopes, hein. C'est tout le monde a une couleur où SG veut pas nous donner d'objets. Enfin, où j'ai eu tous les héros, c'est en bleu, hein. Donc vraiment, je suis à 5 télescopes. Donc il faudrait vraiment que ce soit incroyable. À noter que Blanche-Neige, j'y crois pas trop, hein. On pourrait penser au combo Seigneur Loki Blanche-Neige. Je joue contre Xenophol. Seigneur Loki déclenche en 9 tuiles. Il pique la CS de Xenophol et il fait déclencher Blanche-Neige en 9 tuiles. Mais ça marche pas bien, Blanche-Neige, hein. Moi, je suis pas fan parce qu'elle dissipe et purifie tous les bonus avant de taper. Et du coup, si je mets des baisses de défense en face ou si je me mets des hausses d'attaque, elle les dissipe avant de taper. Et elle a beau taper très fort, comme elle enlève les hausses d'attaque et qu'elle enlève les baisses de défense, bah elle tue pas. Et derrière, on se retrouve à jouer sans aucun bonus ou aucun malus en face. Et ouais, c'est pas très. J'ai l'impression que ça marchera pas, quoi. Alexandrine, bien sûr, bon, ça pourrait être sympa, mais bon. Voilà, en bleu. En violet, je crois que. Enfin, on va regarder jaune surtout, puisqu'on joue des tanks violets, ça peut être intéressant. J'ai un chacal qui est sur la touche, briquet. Norns, bien sûr, j'aimerais beaucoup la rentrer, hein. Après, Wukong, costume ou pas, le cochon, Griffin, Elixir. Bon, les 4 étoiles, je les ai à peu près tous, hein. Il y a les autres sur le côté. On va dire qu'en 4 étoiles, voilà, j'ai machin. J'en ai d'autres sur le. Prêt à monter, hein. Donc, si vous avez d'autres idées avec les 4 étoiles, on va dire que ceux-là, je peux à peu près tous les avoir ou les choper et les monter si, s'il y a une idée de génie qui tombe. Et en violet, j'ai déjà bien épuré, mais j'ai quand même une Sabina qui traîne. Moi, je l'aime moins parce que sa stat de défense est quand même assez faible et je préfère Régard Costume, hein, largement. Mais bon, des fois, je l'utilise. Effectivement, ça arrive. Notamment avec les trois bleus, le jaune, et je remplace Frick par Sabina, elle a plus de puissance. J'ai Proté aussi, qui peut peut-être servir, et puis après, les classiques, Virtus le chat, voilà, puis on va considérer que je peux avoir n'importe quel violet. A noter que j'ai aussi Devana, qui est en stand-by, qui peut être monté. Ça m'intéresse, hein, c'est vrai que le Devana plus Norns, je suis à 2 héros qui tapent tout le monde, mais il en manque un avant qui baisse la défense ou qui baisse la défense élémentaire à 3. Et en jaune, je les ai pas, hein. C'est sûr que si j'avais un lapin, un Léonidas et autres, les deux là, je les envisagerais beaucoup plus. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà comment je les ai construits. Bon, je vais pas faire de raid là, je pense que la vidéo est déjà assez longue. De toute manière, vous les avez déjà beaucoup vus en action pour ceux qui suivent la chaîne. Et j'essaierai de filmer les prochaines GDA. Donc franchement, toutes les idées sont les bienvenues, hein. Que ce soit les critiques ou autres, je les écouterai ou pas, hein. Mais n'hésitez pas, franchement, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou autres. Et bien entendu, bah, je veux bien renforcer une équipe, mais il faut compenser la perte que vous me faites sur l'autre, quoi, hein. C'est-à-dire, voilà, mettre Krampus ici, j'ai bien conscience que c'est bien meilleur, pas de problème, hein. Le problème, c'est que si vous me mettez Krampus ici, ici j'ai plus de Krampus. Et là, tout de suite, il faut trouver un remplaçant et que ça ait du sens là-dedans, quoi. Loki tout seul, il fait rien, hein. Donc voilà. En tout cas, bah, je remercie beaucoup ceux qui vont prendre le temps de regarder tout ça, même et d'y réfléchir. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Salut!